Alright, je pense que ça peut être mon plus gros vidéo à date, jamais record, droppé sur YouTube et Spotify puis toutes les plateformes. Portez attention aux prochaines minutes et j'aime mieux vous avertir tout de suite, vous êtes mieux de sortir un calepin de notes et ou d'enlever les distractions alentour de vous parce que je vous garantis que les bombes que je m'apprête à vous donner vont être incroyables. Je vous donne les 10 trucs, mes 10 trucs à moi, les plus puissants pour avoir fait mon premier million. Donc, je vous dis 10 trucs que si vous appliquez, vous pouvez faire votre premier million de dollars. Ben oui, vous avez bien compris, je suis capable de vous enseigner en ce moment 10 trucs qui vont vous permettre de gagner une longueur d'avance sur d'autres personnes. Puis là, je sais sûrement que vous vous dites « Ouais, mais Colo, des trucs j'en vois tous les jours, j'en entends parler. » Il y a deux choses que tu dois, avant de me lancer dans les 10 trucs, il y a des choses que tu dois comprendre. La première chose que tu dois comprendre, c'est est-ce que la personne qui t'enseigne quelque chose a fait exactement ce qu'elle a dit? Ben moi, je suis un exemple concret des 10 points que je vais vous énumérer juste ici. Je suis un exemple concret d'avoir suivi, fait, bâti, continué d'entretenir ces 10 points-là. Et le deuxième point, c'est que je peux vous dire que à 23 ans, j'ai atteint mon premier million en commission et depuis, ça a juste continué. Pourquoi? Parce que j'ai gardé ces 10 points-là au centre de mon attention et j'ai continué de focus dessus et de les faire grossir. Fait que, sans plus attendre, je vous donne c'est quoi les 10 points. Le premier point, ça sonne peut-être cliché, mais c'est vrai, c'est l'éthique de travail. Ça vous prend une éthique de travail. Un exemple concret. 7h58, on est le 16 février en ce moment quand on enregistre ça. On est un jeudi, il est 7h55 p.m. et je suis tout seul dans mon bureau. Encore, ouais, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est parce que tu enregistres des vidéos. Non, c'est du travail pour moi. Je fais ça sur mon temps personnel que je donne gratuitement. Donc, l'éthique de travail, numéro 1, si vous voulez devenir un millionnaire ou une millionnaire, si vous voulez faire votre premier million de dollars, la première chose que ça va vous prendre, c'est une éthique de travail et vous allez devoir outwork tout le monde qu'il y a dans votre organisation. Vous allez devoir outwork tous les gens qui sont dans votre domaine, qui sont plus compétitifs. Est-ce que ça veut dire sacrifier les heures de sommeil, sacrifier des heures passées avec les gens que vous aimez? Non, ça ne veut pas dire ça. Je n'ai pas souffert en faisant mon premier million. J'ai juste travaillé plus fort et plus intelligemment que tout le monde. Quand c'était le temps de travailler ou quand c'est le temps de travailler, je suis game time, je suis prêt et je mets les heures nécessaires pour le faire. Donc, pour moi, votre point numéro 1, c'est que vous devez être capable de outwork tous les gens qui sont dans votre organisation pour démontrer l'exemple et également tous les gens dans votre industrie. Vous devez être capable, pour votre premier million, vous devez être capable de pouvoir avoir une éthique de travail plus fort que n'importe qui. Le point numéro 2, qui est très important, c'est d'être conscient de son cercle d'influence. Donc, le point numéro 2, là, être conscient de votre cercle d'influence, c'est quoi? C'est que si dans ma vie, j'étais ami avec, je le suis, là, mais si, exemple, je faisais juste me tenir avec Christopher Le Temps, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, puis Jonathan Toews. Exemple, tout ensemble, c'était mes best buddies puis que je suis tout le temps avec. Guess what? Il y a des fortes chances que je serais quand même bon au hockey. Pourquoi? Parce que si mon cercle d'influence était juste rempli de joueurs de hockey, je serais constamment en train de penser au hockey, baigner dans le hockey, jouer au hockey, à faire du hockey. Pourquoi? Parce que les gens avec qui je traîne le plus souvent sont une copie souvent de ce que vous allez être. Donc, votre cercle d'influence... gros, ça n'a pas d'allure, la mouche. Excusez, il y a une mouche qui essaie de venir s'incruster dans mon podcast. Donc, le cercle d'influence est tellement important. Pourquoi? Parce que vous êtes, dans le fond, la copie des gens qui vous entourent. Puis, non seulement vous êtes la copie des gens qui vous entourent, c'est un peu aussi que ces gens-là peuvent tellement vous affecter au niveau de votre morale. C'est que si vous n'avez pas le support, je m'en souviendrai toujours, moi, quand j'ai commencé, puis je savais que j'allais mettre les efforts nécessaires pour atteindre mon premier million. La première personne avec qui je me suis assis, c'est ma blonde. Puis je lui ai dit, écoute, il n'y aura pas de... Malheureusement, il va y avoir beaucoup de moins de date night. Il va y avoir beaucoup de sacrifices qui vont être faits. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif en tête. Mais la réponse que j'ai eue, c'est du support. Puis si vous n'avez pas de support de votre cercle d'influence alentour de vous, que ce soit vos amis, vos parents ou votre famille,
Je dis pas que vous devez les mettre de côté, loin de là, mais je crois que vous devez faire attention des sujets de discussion que vous allez devoir aborder avec eux. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'ils vous tirent vers le bas ou qu'ils vont peut-être vous décourager à atteindre votre premier million. Donc, c'est tellement important de savoir et d'être conscient de quel est votre cercle d'influence, que ce soit en business, que ce soit en santé, que ce soit également dans vos amitiés ou dans vos relations. Portez une attention particulière à votre cercle d'influence, je vous le dis. Ça a un effet positif d'avoir un cercle qui est vraiment dans le support et également, ça vous donne un encouragement de continuer vers où vous allez. Point numéro 3, les bonnes habitudes. Vous devez avoir des habitudes de vie saines. Je ne sais même pas comment j'aurais fait pour passer à travers tout ça. Puis vous savez quoi? C'est ce que je vais expliquer, là, c'est tellement important, là, c'est que avoir des bonnes habitudes, là, ça vient avec des saisons. Les saisons, là, ça veut dire que dans votre vie, quand vous avez du momentum ou quand vous travaillez fort, il y a souvent des périodes où vous allez dire « j'ai pas le temps de m'entraîner » ou j'essaie de trouver des excuses par rapport à ça. En ce moment, pour moi, c'est une saison comme ça. C'est une saison où mes habitudes de vie, je dois vraiment y faire attention. Je dois condenser le temps. Fait qu'en ce moment, moi, je suis dans une période, dans une saison où je suis très occupé. Donc, une saison dans ma vie où je suis très occupé. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour cet été. Des acquisitions qui se passent, la business qui grossit, des trucs comme ça. Fait que la réalité en ce moment, c'est que j'ai hâte d'arriver au bureau pour pouvoir accomplir mes tâches. J'ai beaucoup de tâches à accomplir. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre 1 heure dans le gym, ben oui, je le short. Sauf que la réalité, c'est que je fais 20 minutes, 25 minutes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre mon habitude de vie. Est-ce que je me sens accompli à 100%? Non, je me sens pas accompli à 100%, mais au moins, je garde mon habitude de vie. Fait que c'est même pas... d'aller prendre une marche pour moi à l'extérieur en ce moment puis de prendre un 15 minutes, pour moi, je le compte comme une activité physique. Pour moi, ça, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que c'est une saison en ce moment où j'ai besoin de focus et j'ai besoin de plus de temps dans certaines choses. Donc, il y a des endroits où, oui, je dois couper. Est-ce que ça veut dire que je les coupe à 100%? Non. Une chose que vous ne devriez pas négliger, c'est l'essence que vous mettez dans votre corps. Donc, les suppléments, la bouffe, faites attention à ça, c'est tellement important. L'autre point aussi pour les bonnes habitudes, qui est toujours notre point numéro 3, les habitudes de vie d'argent. C'est pas parce que vous commencez à faire des sous, parce qu'on s'entend que faire votre premier million, ça veut dire que durant une période de 12 mois, vous allez gagner 1 million de dollars, que ce soit dans des commissions, que ce soit dans des ventes, que ce soit dans votre industrie dans laquelle vous êtes, peu importe votre projet avec lequel vous travaillez. Ça veut dire qu'il y a des mois que vous allez commencer à faire quand même beaucoup de sous. Garder des bonnes habitudes de vie, ça veut dire quoi? Pas acheter une auto qui est hors de budget ou qui va juste vous faire sentir bien pour un petit moment. Faites pas ça. Gardez des habitudes de vie simples. Moi, en ce moment, avec mes habitudes de vie, j'ai un pick-up F-150 puis j'ai un auto 6 passagers pour mes enfants, un Denali. Ce n'est pas une priorité dans ma vie d'avoir une grosse auto et ça ne devrait pas être une priorité en ce moment dans votre vie si vous êtes en route pour faire votre premier million. Après votre premier million, j'ai aucun problème si vous voulez aller vous gâter, mais en route pour votre premier million, ne perdez pas le focus de où vous voulez aller pour que justement vous déroutez et que vos habitudes de vie changent puis que vous mettez à investir dans des cochonneries ou dans des choses que vous n'avez pas de besoin. Trop de gens, on le voit, leurs revenus commencent à monter, ben leurs dépenses suivent avec, fait que ça s'annule qu'est-ce qu'ils font. Ne changez pas vos bonnes habitudes de vie, c'est tellement important. Point numéro 4, collaboration. Collaborer avec des gens de votre industrie, collaborer avec des gens alentour de vous. C'est tellement une facette qui est négligée. Des fois, on a tendance à hate, on a tendance à dire « Ah, les autres dans mon domaine, nanana. » Hey, vous savez quoi? Les gens sur qui vous hate, c'est souvent les gens avec qui vous devriez collaborer. Pourquoi? Parce que le cercle de gens ou leur cercle de clients ou le cercle de gens avec qui eux, ils travaillent. Vous savez quoi? C'est peut-être des clients potentiels pour vous. C'est peut-être des gens qui vont plus s'accrocher à vous qu'à eux. Donc, collaborer là, en 2023, ça devrait être un terme qui est vraiment appliqué pour les années aussi à venir, de collaborer avec des gens de votre industrie, de collaborer avec des gens tout court, de mettre du contenu en ligne puis de faire de la collaboration. Pour moi, c'est un edge pour faire votre premier million. C'est quelque chose qui va vous aider grandement et qui va vous faire décoller plus vite que d'autres personnes. Je vois tellement de gens qui sont capables justement de collaborer, puis l'impact positif que ça a dans leur business, dans leur vie, puis dans leur communauté ou dans le following qu'ils ont, c'est tellement huge. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, puis de faire le plus rapidement possible. De collaborer avec des gens, ça va grandement changer. Point numéro 5, s'il y a un point que vous devez écouter, c'est là. Puis c'est arrêter d'arrêter. Arrêtez d'arrêter.
arrêtez d'arrêter de chercher, arrêtez d'arrêter de trouver des excuses. Il y a toujours des phases que moi je dis qui sont tellement importantes, puis ça me fait penser à arrêter d'arrêter, là, c'est arrêtez d'essayer d'analyser. Non, il y a 3 phases à savoir, OK? Pour faire votre premier million, il y a une phase, la phase numéro 1, ça va être en productivité. Vous devez être en phase numéro 1 en tout temps. Vous devez reconnaître dans quelle phase vous allez. Numéro 1, productivité. Numéro 2, l'analyse. Numéro 3, le blâme. Vous voulez jamais passer dans ces phases-là, le 2 puis le 3, c'est une catastrophe. Donc, si vous êtes dans la productivité, ça veut dire que tout va bien, tout se passe bien. Vous êtes dans la production, que ça soit génération de leads, que ça soit dans génération de ventes, peu importe c'est quoi, vous êtes dans la production, ça va bien, vous ne posez pas de questionnement, vous continuez d'avancer. Commence à avoir 1, 2, 3 mauvaises journées, puis là, tout d'un coup, on se met à questionner. Peut-être que je devrais changer mon modèle d'affaires. Peut-être que je devrais arrêter de faire ça. Peut-être que je devrais me positionner de telle façon. Ah, c'est peut-être mon logo qui est pas bon. Vous commencez à vous questionner sur plein d'affaires, vous tombez en analyse de plein de trucs, puis ça vous met dans une phase catastrophique. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de produire. Puis la phase numéro 3, c'est le blâme. Ah, c'est la faute de Pipedrive, c'est la faute de Facebook, c'est l'algorithme d'Instagram qui fait que j'ai pas marché. Ah, c'est la faute de mes leads, ils sont même pas bons. C'est la faute de... Vous vous mettez à blâmer tout le monde sauf vous autres. Fait que arrêter d'arrêter, ça veut dire de toujours passer en phase numéro 1, qui est la productivité. Et c'est tellement important de reconnaître dans quelle phase vous êtes. Êtes-vous en production, êtes-vous en analyse ou vous êtes en blâme? Puis si vous êtes en blâme ou en analyse, retournez le plus vite possible en production. Faites quelque chose qui va vous allumer puis qui va produire un résultat dans votre vie qui va faire que vous allez vous sentir bien ou dans votre business ou dans votre carrière. Puis je vous dis, ça va vous remettre en phase numéro 1, productivité. J'espère que c'est bon en date, parce que même moi, je suis excité de ce que je vous donne, puis je vous le dis, pour faire votre premier million, si vous appliquez tous ces trucs-là, ça va grandement vous aider. Est-ce que c'est une garantie que vous allez faire votre premier million? Non. Mais si vous mettez en application ces 10 trucs-là, je vous le dis, vous avez un edge sur tout le monde. Point numéro 6, votre score de crédit, votre code de crédit. Trop jeune, trop con, c'est moi. Fait que trop jeune, trop con, pas payer vos billes à temps, vous ne devez pas faire ça. C'est une étape monumentale parce que vous en allez avoir de besoin au point numéro 7, que j'y arrive dans pas long. Mais négligez pas votre score de crédit. C'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, mais je vais vous donner un cours 101 bien rapide ici là, sur votre score de crédit. Ce que vous devez faire, c'est identifier votre paiement de carte de crédit fini quand. Et vous ne deviez jamais manquer un paiement. Allez toujours, si vous avez une carte de crédit de 5 000 $, assurez-vous que si votre paiement, c'est le 10 du mois, que vous devez clairer votre carte, assurez-vous de faire au moins, si votre carte est loadée à 5 000 $, assurez-vous de faire un paiement d'au moins 3 000 à 4 000 $ sur votre carte pour qu'il y ait un solde minimum. De continuer de faire ça à tous les mois, d'utiliser votre crédit, mais d'utiliser votre crédit, de le monter à 50, 60, 70 % d'utilisation et de le redescendre au bon moment, quand c'est le temps du paiement, de le redescendre en bas, dans le fond, de 20 % d'utilisation. C'est vraiment important pour votre score de crédit. C'est quelque chose à ne pas négliger. Puis également, payer vos factures à temps d'Internet, que ce soit TELUS Mobilité ou whatever le fournisseur que vous utilisez. Les paiements qui peuvent être automatisés sur une carte de crédit, faites-le le plus rapidement possible pour ne pas que ça soit un oubli parce que vous allez être focus à faire d'autres choses, donc à produire des sous, à focus sur votre business ou votre carrière. Donc, c'est tellement important. Les paiements qui peuvent être enregistrés, je dis souvent le mot important, mais je vous le dis, c'est parce que ça l'est. Vous devez vous assurer de pouvoir mettre ça sur la carte de crédit pour que ça puisse passer automatiquement sans que vous ayez à vous en faire, et assurez-vous de payer vos trucs à temps, pas payer en retard. Je vous le dis, ça va bâtir une relation aussi avec les banques et ainsi de suite, et de faire le moins de changements possible. C'est quelque chose que je ne savais pas quand j'étais jeune, de changer de compte de banque en compte de banque, de faire des demandes à droite, à gauche, il n'y a rien de bon là-dedans. Ce qu'on veut avoir, c'est de la constance. Ce que les banques veulent voir, c'est de la constance. Quelqu'un qui a une éducation financière, c'est quelqu'un qui va payer ses trucs à temps, puis ça, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de votre score de crédit. Point numéro 7, utilisez l'effet de levier. Utilisez l'effet de levier, que ça soit de la banque, que ça soit de l'argent à quelqu'un d'autre. Puis quand je dis de l'argent à quelqu'un d'autre, je parle, est-ce que vous êtes capable de lever du capital pour pouvoir générer plus de sous et de donner un incitatif à ces gens-là, que ça soit de faire un levier dans vos relations? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous êtes capable de connecter à quelque part puis de faire un levier sur cette relation-là? Le point numéro 7 est crucial pour pouvoir faire votre premier million. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin d'aide des autres. Vous allez avoir besoin d'aide des gens dans votre organisation. Vous allez avoir besoin d'aide des employés. Vous allez avoir besoin d'aide de personnes alentour de vous, peut-être qui ne sont même pas alentour de vous en ce moment, puis vous allez avoir besoin d'eux. Vous devez apprendre à être capable de faire un effet de levier avec les relations, avec l'argent,
et peut-être même avec l'argent des autres. Et quand je dis l'argent des autres, c'est vraiment si vous êtes capable de lever des sous pour un projet et de leur redonner quelque chose en retour et de respecter votre parole en utilisant l'effet de levier, c'est une chose qui va vous permettre d'avancer plus vite, qui va vous permettre de grandir plus vite et qui sait peut-être shorter le temps dans lequel vous allez faire votre premier million. Point numéro 8, pour votre premier million, là, ça c'est juste pour votre premier million. Focussez sur un projet seulement. J'ai tellement de gens que je vois qui sont comme « Ah ouais, j'ai vu un nouveau vidéo YouTube, fait que là, moi, je me lance là-dedans. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. » Même moi, des fois, vous pouvez voir avec mon portefeuille ou avec mes trucs, vous pouvez vous dire « Crème, il est donc bien éparpillé. » Non! J'ai une business sur laquelle je focus tout le temps, c'est ma vache à lait. Je prends cet argent-là, je la réinvestis dans l'immobilier, dans mes autres entreprises, mais je consacre du temps maintenant à mes autres entreprises. Pourquoi? Parce que j'ai passé un niveau où je pouvais le faire. Moi, pendant les 3 premières années de ma carrière dans le domaine des ventes, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai focus sur un projet, un bateau seulement. Puis quand je dis un bateau, je parle de la même entreprise. J'ai focus là-dessus. Je n'ai pas lâché le morceau tant que j'étais pas à pleine capacité de mon potentiel et ça m'a pris 3 ans à le faire. Donc, arrêtez de penser qu'il y a une nouvelle formule quelque part qui est meilleure. Vous l'avez déjà entendu l'expression du gazon qui n'est pas plus vert ailleurs, mais c'est vrai. Focussez sur votre bateau à vous pour votre premier million et passez tout le temps nécessaire à améliorer ça, à générer plus de leads, à bâtir votre carrière. C'est des choses que vous devez faire, mais c'est aussi un focus que vous devez garder pour votre premier million de dollars. Pourquoi? Parce que si vous commencez à vous éparpiller partout, vos énergies vont descendre dans ces projets-là et je vous le conseille vraiment pas. Encore une fois, c'est mes conseils personnels que moi, je peux vous dire que j'ai appliqués. Il y en a d'autres des gourous en ligne. Je ne suis pas un gourou. Je vous donne qu'est-ce qui a marché pour moi. Point numéro 9. Bâtir votre réseau de contacts. J'en ai parlé tantôt avec la collaboration, mais bâtir votre réseau de contacts. Une des raisons pourquoi je suis rendu où je suis rendu ou que mon organisation est rendue où elle est rendue, c'est à cause des contacts que j'ai faits. Puis quand j'ai des contacts, quand je dis des contacts que j'ai faits, c'est que j'honore mes relations avec le monde. Je prends le temps quand je suis avec quelqu'un, je suis capable de m'assurer de bien communiquer avec cette personne-là, de donner également en retour à la personne. Je ne suis pas juste là à recevoir. C'est tellement important d'aller chercher les bonnes relations, de créer un cercle, puis de poser les bonnes questions à ces gens-là. Comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous avancer si vous ne posez même pas les bonnes questions aux gens alentour de vous? Donc, s'assurer de poser les bonnes questions à vos cercles d'amis ou à votre réseau de contacts que vous êtes en train de bâtir et de continuer constamment à bâtir ce réseau de contacts-là. Hey, il y a des podcasts que j'ai landés, il y a des vidéos que j'ai landées, il y a des contacts dans ma vie que j'ai landés parce que j'ai slide dans un DM. Ben oui, c'est ça, puis c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est ça la réalité de ne pas avoir de gêne, d'envoyer un message le monde, ils sont contents, puis ils sont fiers, puis ils sont reconnaissants quand vous reconnaissez le travail qui est fait. Puis ça m'a permis de développer des super belles relations. Je vous donne un exemple comme ça, mais il y en a plein de façons de développer un super beau cercle de contacts. Donc, c'est important pour moi et pour vous que si vous voulez... Mon Dieu, la mouche. On lâche pas. Bon. On lâche pas. Bâtir votre réseau de contacts, tellement important. Point numéro 9. Point numéro 10, accompagné d'une mouche. Puis ça, je le fais depuis que j'ai atteint mon premier million et je le fais encore à ce jour, à tous les jours, de garder un tracking sur vos comptes de banque où ils en sont et de les vider le plus rapidement possible. Puis quand je dis les vider le plus rapidement possible, vous m'entendez souvent dire ça, mais c'est... Dans le fond, l'argent, c'est du papier, c'est du vent. Ça touche une personne, ça retouche l'autre personne, ça circule. Puis quand je dis c'est du vent, je dis pas que c'est du vent parce que c'est pas utile. Je dis que c'est du vent parce que dans le fond, c'est pas quantifiable le 100 $ de dire « OK, oui, ça va grandir dans le temps puis je vais le garder dans mon compte de banque. » La réalité, c'est que si je prenais tout l'argent que j'avais fait depuis jour 1 puis que je l'avais gardé dans mon compte de banque puis que maintenant je l'ai utilisé cet argent-là pour faire des choses, bien, la valeur qu'elle avait il y a 7 ans, elle n'est plus la même en ce moment. Puis ça, j'ai pas besoin de faire un cours là-dessus. Je pense que vous le savez. De vider votre compte, moi, personnellement, ça m'a tellement aidé et ça m'aide encore à ce jour. Pourquoi? Parce que quand je vide mon compte, qu'est-ce que tu penses qui arrive? J'ai juste envie de travailler encore plus fort, plus intelligemment, puis de grossir mes business. Fait que de réinvestir dans vos entreprises, de réinvestir en vous-même, de réinvestir dans le stock market, dans l'immobilier, de ne pas arrêter de vider votre compte jusqu'à temps que vous soyez au bout de votre carrière et que vous dites, tu sais, il faut en profiter. La majorité des gens qui m'écoutent, là, vous êtes jeunes,
vous êtes bon, vous êtes capable d'avancer et les business dépendent souvent de vous pour grossir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes dans l'immobilier, la business dépend de vous pour grossir. Si vous voulez acquérir d'autres potes, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Ça va dépendre de vous, que vous soyez dans l'hypothécaire, que vous soyez dans le courtier immobilier, que vous soyez dans les ventes, que vous soyez un employé en ce moment, peu importe ce que vous faites. La réalité, c'est que ça dépend de vous de pouvoir grossir. Donc, je ne crois pas qu'à l'âge de mon audience ou des gens à qui je m'adresse en ce moment, je ne crois pas que de ralentir à vider votre compte, ça serait une bonne idée. Je crois que vous devriez accélérer à vider votre compte. Pourquoi? Parce qu'en étant jeune, en étant motivé, vous allez continuer à faire de l'argent et de réinvestir dans vos business. Ça va vous permettre de justement grossir votre boule, grossir votre boule, grossir votre boule. Et quand vous serez prêt ou prête à prendre votre retraite, arriver à un certain âge, bien c'est là que vous allez pouvoir regarder en arrière et dire « Wow, toutes les années que j'ai profité à vider mon compte, puis à grossir la boule de neige, ça m'a permis de me rendre encore plus loin. » Puis en passant, si vous avez des expériences à vivre, si vous avez des voyages à faire, je ne dis pas de vider votre compte, puis de tomber à zéro, puis de dépenser sur des niaiseries. On s'entend. Si vous voulez vivre des expériences, aucun problème avec ça. Pour moi, c'est un des points les plus importants, 10, de vider votre compte, mais que ce soit pour vivre des expériences ou sinon réinvestir en vous-même, réinvestir dans vos business, acheter de l'immobilier, acheter du stock. On le sait avec le temps, ça grandit, ça grossit. Même dans les temps incertains, on le sait que c'est la meilleure façon de pouvoir avancer. Fait que c'était mes 10 trucs de comment faire votre premier million accompagné d'une mouche en plus. Je vous le dis, si vous portez attention à ces 10 habitudes, points, conseils-là, ça va faire une grosse différence. Pour ceux qui n'ont pas été encore subscribe, vous pouvez aller sur... On est en train de le lancer, puis en passant, je vous dis ça, puis c'est très vrai ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour vous vendre un cours. Moi, je suis là pour vous donner, dans le fond, la raison pourquoi que je fais ça, puis que je vous donne un exemple, mes 10 conseils. C'est parce que quand moi, je me replonge quand j'avais 21, là, puis que j'avais pris une décision, puis que je m'étais dit, OK, moi, là, ça y est, je prends une décision, je change ma vie, je veux faire des sous. Pas pour les mauvaises raisons, pour les bonnes raisons. Je veux faire des sous, je veux grandir, je veux changer l'arbre dans ma famille, là, je veux devenir la personne qui va faire que ça va changer. Bien, pour moi, si j'avais eu des conseils comme ça ou si j'avais eu quelqu'un qui me dropait du knowledge comme ça, j'aurais juste accentué ma courbe beaucoup plus rapidement. Puis je sens que c'est mon devoir et c'est un plaisir pour moi de partager des trucs, des conseils comme ça. Et je reviendrai toujours à mon objectif, c'est pas d'atteindre 1 million de personnes avec ça. Mon objectif, c'est d'atteindre une personne qui va les mettre en application. Puis pour moi, ça sera réussi. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur academyhype.com. Je vais mettre le lien juste en bas dans la bio. Allez sur academyhype.com. Il y a une vidéo qui est tellement important là, qui peut changer votre vie. Puis non seulement qui peut changer votre vie, mais qui peut vous aider aussi dans plein d'autres choses. Je donne des trucs là-dessus. Je vais mettre des cours en ligne également gratuitement. Puis tout ça va être gratuit. Pourquoi? Parce que justement, je veux que vous puissiez en profiter, puis que vous puissiez grandir avec ça, puis aller encore plus loin. Donc, s'il y en a qui le désirent, allez juste en bas dans le lien dans la description. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de subscribe. C'est ça qui, moi, me fait continuer. De subscribe, de donner un like aux vidéos, pour moi, ça fait une grosse différence. Ça fait de la reconnaissance de voir que vous aimez ça, qu'il y ait une personne ou 10 personnes qui vont la liker. Pour moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, give it a thumbs up, subscribe. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi. Puis, j'espère que mes 10 conseils vont vous aider à atteindre votre premier million. Si oui, écrivez-moi un DM. Je vais vraiment être content pour vous.